pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va parler de la variable, partie 2. Donc dans cette vidéo, nous allons utiliser la variable. Et donc le projet d'aujourd'hui, c'est de faire compter au robot le nombre d'obstacles qu'il intercepte. Donc celle-là, j'ai gardé le même algorithme que celui de la vidéo précédente. Donc je l'ai gardé car je vais faire un autre algorithme qui va beaucoup ressembler à celui-ci. Donc, il y a le début. On va déclarer donc, la variable nombre de chocs. Donc en fait, on va déclarer une variable qui va s'appeler, qu'on va nommer, nous, nombre de chocs. Et donc cette variable, elle va être égale à 0. Donc, bien sûr, elle est égale à 0. Mon robot. Donc elle va être égale à 0 parce que nous, on choisit de la mettre à 0 au début. Mon robot, il va rouler. Il va se poser la question. Est-ce qu'il y a un obstacle? Donc, sinon, il va continuer de rouler. Si oui, il va arrêter les moteurs. Et émettre un son. Alors attention, là les choses se corsent. Donc, on va dire que ma variable nombre de chocs, elle est égale à nombre de chocs plus 1. Donc j'ai réécrit parce que c'était un peu mal écrit. Donc, après, on va afficher nombre de chocs. On va afficher la valeur nombre de chocs. J'ai réécrit parce que c'était un peu mal écrit, nombre de chocs égale nombre de chocs plus 1. Je vais afficher la valeur nombre de chocs je vais reculer et je vais tourner. Et c'est la fin. Mais n'oublions pas que tout programme est dans une boucle. Donc celle-là représente-moi cet algorithme sur l'ordinateur. Donc en fait, une variable, c'est comme une boîte. Donc ici, elle s'appelle nombre de chocs. Comme ici, on l'a appelé dans notre programme nombre de chocs et elle est égale à 0. Donc ça veut dire que dans cette boîte, il va y avoir une valeur numérique qui est égale à 0. Donc pour l'instant, la valeur de la variable, elle est égale à 0. Donc dans cette boîte, on stocke la valeur 0. Donc on déroule le programme, il y a un obstacle, oui, nanana. Donc là on arrive ici, nombre de chocs égale nombre de chocs plus 1. Donc le 1 il vient d'où? Il vient du fait qu'on va intercepter un obstacle. Donc nombre de chocs, donc ma boîte nombre de chocs, elle va être égale à la valeur qu'il y a dans ma boîte nombre de chocs
donc ici 0, plus 1. Donc, ça va nous faire 0 plus 1. 0 plus 1, ça fait 1. Donc, on va écraser la variable, on va écraser la valeur qu'on avait dans la variable, nombre de chocs. Et maintenant, notre boîte nombre de chocs, elle est égale à 1. Ensuite, continuons. Si il intersecte un autre obstacle, on va venir ici. Donc, ma variable nombre de chocs, elle va être égale à la valeur que j'ai dans nombre de chocs. Donc ici, maintenant, on a 1, plus 1. Donc 1 plus 1, ça fait 2. Donc maintenant, ma variable, elle va être égale à 2. Donc on va écraser la valeur 1. Et maintenant, ma variable, nombre de chocs, elle est égale à 2. Et ainsi de suite. Donc on appelle une variable car elle varie. C'est pour ça qu'on appelle ça une variable. Donc j'ai repris le programme que nous avions fait précédemment. Donc je vais ajouter une variable. Donc celle-ci se trouve dans les opérations sur les données. Et c'est la petite valise. Donc dans ma variable, la variable que je vais appeler nombre de chocs, elle va être égale à 0. Donc je vais écrire du numérique et je vais écrire que ma variable elle va être égale à 0. Donc attention, il ne faut pas mettre la variable à l'intérieur de la boucle, sinon à chaque fois elle va s'écraser. La nouvelle valeur que j'ai, elle va s'écraser pour redevenir à 0. Donc on la met à l'extérieur. Mais Samia, en fait, comment on dit que ma variable nombre de chocs est égale à son ancienne valeur plus 1? Autrement dit, là, j'ai ma variable. Donc, il y a eu 2 chocs, donc elle est égale à 2. Comment on fait pour dire que ma variable, mon ancienne valeur, donc 2, elle va faire plus 1, donc plus 1 à la nouvelle valeur, qui va être égale à 3. En fait, comment on dit que ma variable nombre de chocs, elle est égale à mon ancienne valeur plus 1? Autrement dit, j'ai ma variable, donc elle est égale à 2 car elle a eu 2 chocs. Comment on dit que ma variable, elle va être égale, elle a eu un nouveau choc, comment on dit qu'elle va être égale à 3? Comment on dit qu'il va faire plus 1? Donc c'est simple, Donia. Donc on va venir. Donc je vais juste mettre temporairement ça ici afin d'ajouter ce que tu me demandes. Donc je vais prendre. Attends, j'enlève ça. Je vais prendre la variable. Donc je vérifie bien que c'est nombre de chocs, donc c'est bon. Je vais prendre un opérateur mathématique. Donc ma variable nombre de chocs, elle va être égale à A en fait. Donc on va faire A plus B, et B c'est égal à 1. Donc en fait A est égal à la valeur de ma variable. Donc on va lire ce qu'il y a dans ma variable, c'est du numérique. Je relis. Donc la valeur de ma variable plus 1 va être égale à la nouvelle valeur de ma variable. Donc je relis ici. Et ici j'écris. Je vais écrire une nouvelle valeur du numérique. Donc la différence entre écrire et lire. Donc lire, en fait, je vais lire la valeur qu'il y a dans ma variable. Nombre de chocs, c'est représenté par un livre. Écrire, je vais écrire une nouvelle valeur dans ma variable nombre de chocs, c'est représenté par un crayon.
Donc Samia, comment afficher la valeur nombre de chocs sur mon robot? Eh bien, c'est très simple, Donia. Il suffit d'aller dans les actions, affichage, donc je le mets ici. Donc, moi, je ne veux pas afficher une image, mais je veux afficher un texte, et c'est du pixel. Donc en fait, je veux pas moi afficher Mindstorm sur mon écran, mais je vais relier une information. Donc cette information, en fait, ça va être la valeur de ma variable. Donc voilà. Voilà. Donc maintenant, ton robot, il va afficher la valeur de ma variable. Donc il ne faut surtout pas oublier de remettre ça à sa place. Donc après avoir affiché, après avoir affiché, le robot, il va reculer et il va tourner. Donc, parce que j'avais oublié. Voilà. Donc on va essayer le programme. Donc là, donc nous voyons ici qu'il a intercepté 2 obstacles, donc il est égal à 2. L'écran affiche 2. C'est bon, tu vois? Et là maintenant il est égal à 3. Cette vidéo est terminée. En espérant qu'elle vous aura plu. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!